En Occident, rares sont ceux qui ont parlé de Dieu comme lui. Il ne cherchait ni la foi naïve, ni la ferveur aveugle. Il appelait les hommes à une chose bien plus simple, mais bien plus exigeante. Se taire à soi-même, pour laisser Dieu naître. Son nom? Maître Eckhart. Un maître en théologie. Mais plus encore, un maître du cœur silencieux. Il y a au fond de l'âme quelque chose d'éternel, et là, Dieu engendre son Fils. Maître Eckhart est né vers 1260, en Thuringe, dans le Saint-Empire romain germanique. Il entre très jeune dans l'ordre des frères prêcheurs, les dominicains, fondé par saint Dominique, un ordre à la fois contemplatif et intellectuel. À 15 ans, il est déjà moine. Très vite, il montre une rare intelligence, et est envoyé à Paris, capitale théologique de l'époque. Il y devient maître en théologie, un titre prestigieux réservé à quelques élus. Mais ce qu'il cherche n'est pas l'honneur, ni la joute théologique. Il cherche ce qui se passe au-dedans de l'homme. Il veut comprendre comment Dieu agit dans l'âme, dans le silence, dans le dépouillement. Plus l'homme est vide, plus Dieu y entre pleinement. Contrairement à beaucoup de ses contemporains, Eckhart ne parle pas en latin à l'université, mais en allemand dans les églises, les couvents, les campagnes. Il veut être compris par le peuple. Ses sermons, en moyen-haut allemand, sont d'une audace spirituelle inouïe. Il y parle de la naissance de Dieu dans l'âme, de l'unité entre Dieu et l'homme, du vide intérieur nécessaire pour accueillir l'infini. Pour lui, Dieu ne peut habiter que là où il n'y a rien d'autre. Mais un homme qui parle ainsi dérange. Vers 1326, l'Inquisition le convoque à Cologne. Il est accusé d'enseigner des erreurs. Dire que Dieu et l'âme sont un. Dire que l'homme peut devenir Dieu. Dire qu'il faut abandonner jusqu'à la volonté de Dieu pour s'unir à lui. Eckhart se défend fermement. Il nie toute volonté d'hérésie. Mais il meurt en 1328, avant la fin du procès. Quelques années plus tard, une bulle papale condamnera 28 de ses propositions, tout en reconnaissant qu'il a peut-être été mal compris. Il n'a jamais été canonisé. Mais son influence est immense. Derrière son langage médiéval, il y a une mystique universelle, si proche du soufisme, du taoïsme, du zen. Car au fond, Eckhart enseignait l'abandon de l'ego, le silence intérieur, et l'unité avec le divin. Maître Eckhart n'a pas simplement dit que Dieu habite en nous. Il a dit quelque chose de bien plus fort. Quelque chose qui a fait trembler les murs de l'orthodoxie médiévale. Dieu engendre son Fils dans l'âme, comme il le fait dans l'éternité. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, une fois, dans l'histoire, la naissance du Christ, se produit sans cesse, dans l'âme silencieuse, si elle est prête. Pour Eckhart, Dieu n'est pas un être lointain, au ciel. Il n'est pas extérieur à l'homme. Il est une source vivante, un jaillissement intérieur, un silence plein de puissance. Et il désire naître dans l'âme. Pas dans une âme agitée, accrochée à ses désirs et ses pensées. Mais dans une âme libre, dépouillée, vide d'elle-même. Il écrit: Dieu est toujours prêt, mais nous ne sommes pas prêts. Eckhart emploie des images étonnantes. L'âme est comme une vierge féconde, un espace ouvert, une matrice. Quand l'âme se tait, quand elle devient pure réceptivité, Dieu peut y engendrer son verbe. C'est un processus intérieur, silencieux, mystique, au-delà des formes religieuses. Dans ce silence, dans ce dépouillement, quelque chose naît. Quelque chose que rien d'extérieur ne peut produire. C'est Dieu en toi, qui se reconnaît à travers toi. Et ce Dieu n'est pas un autre. Il est toi, au plus profond de toi, quand tu n'es plus personne. Le lieu où Dieu engendre son Fils est le même que là où l'âme engendre Dieu. Cette phrase est vertigineuse. Elle signifie que l'âme et Dieu ne sont pas deux, mais participent au même acte, au même mystère. Le temps est aboli. Les rôles sont unifiés. L'âme ne devient pas Dieu. Mais elle est un lieu où Dieu se reconnaît lui-même. C'est une mystique de l'identité, mais une identité sans ego.
Et alors, dans le plus profond silence intérieur, tu entends non pas une voix, mais une présence. Et dans cette présence, tu ne sais plus si tu pries, ou si Dieu te prie à travers toi. S'il y a un mot que Maître Eckhart n'a cessé de répéter dans ses sermons, c'est « détachement ». Mais attention, il ne parle pas ici d'indifférence froide ou de renoncement extérieur. Le détachement dont il parle est intérieur, radical, brûlant, et il mène à la liberté la plus haute. Le détachement, chez Eckhart, c'est se rendre libre de tout ce qui n'est pas Dieu. Pas seulement des biens matériels, mais de tout vouloir personnel, même spirituel. Il écrit: l'homme doit être aussi libre de sa volonté propre que lorsqu'il n'était pas encore. Cela signifie ne rien désirer que Dieu lui-même. Et même ne pas désirer Dieu comme un objet extérieur. Juste être disponible à la présence divine, sans attente. Ce qui empêche Dieu d'entrer dans l'âme, ce n'est pas le mal. C'est le moi, l'ego, la volonté d'être quelque chose. Eckhart va jusqu'à dire: tant que tu veux quelque chose, tu n'es pas pauvre. Mais si tu ne veux rien, ne sais rien, n'as rien, alors Dieu entre. C'est un langage exigeant, mais libérateur. Il ne s'agit pas de fuir le monde, mais de rester au cœur du monde sans s'y attacher, comme une goutte d'huile sur l'eau. Eckhart insiste: le détachement est supérieur à l'amour. Pourquoi? Parce que même l'amour peut avoir un objet, une attente, une projection. Le détachement, lui, n'attend rien. Il laisse Dieu être Dieu. Et dans cette ouverture, Dieu peut naître librement dans l'âme. C'est une purification intérieure. Une traversée du feu. Où tout ce que l'on croyait être fond, se consume. Et laisse place à une paix nue, une clarté inaltérable. Quand l'âme est totalement détachée, elle ne cherche plus rien. Et dans ce rien, elle trouve le tout. À notre époque saturée de bruit, de distraction, de sollicitations, la parole de Maître Eckhart résonne comme une épée dans le vide. Rien ne ressemble plus à Dieu que le silence. Ce silence dont il parle n'est pas l'absence de mots, mais un état intérieur, un dépouillement. Un espace sacré où Dieu peut enfin parler. Le silence, pour Maître Eckhart, n'est pas un luxe. C'est une nécessité spirituelle. Mais il ne s'agit pas simplement de se retirer du monde. Le vrai silence, dit-il, est intérieur. Il est possible au cœur même de l'agitation, si l'âme est centrée, recueillie. Dieu agit dans le silence. Si l'âme reste silencieuse, elle entendra la parole éternelle. Et cette parole ne s'entend pas avec les oreilles. Elle surgit dans le cœur, comme une intuition pure, une présence. Eckhart va plus loin encore. Il ne suffit pas de faire silence. Il faut devenir silence. Cela signifie cesser d'être occupé par soi-même. Ne plus penser en boucle. Ne plus chercher à comprendre, à contrôler, à saisir. Dans ce silence-là, il n'y a plus de séparation entre Dieu et l'âme. Il y a fusion, unité, présence nue. L'homme doit se taire pour que Dieu parle. Quand l'homme cesse de parler de lui-même, Dieu naît en lui. Dans ce silence, quelque chose change. La prière devient écoute. L'effort devient repos. La foi devient vision. C'est un silence plein, pas vide. Un silence habité. Un silence créateur. Eckhart ne rejette pas la parole. Mais il enseigne que toute parole véritable doit jaillir du silence. Comme la flamme jaillit du feu. Les choses profondes ne se disent qu'en silence. Ce silence-là n'est pas l'ennemi du monde. Il en est le cœur. Et tout ce que l'on cherchait au dehors était là. Silencieusement. Chez Maître Eckhart, il n'y a pas de distance entre Dieu et l'homme. Pas de séparation infranchissable. Il n'y a pas de réalité, mais une seule profondeur. Dans laquelle l'âme,
si elle est prête, goûte à l'union mystique. L'âme ne connaît Dieu que dans la mesure où elle devient Dieu. C'est une vision non duelle, saisissante pour le christianisme médiéval. Et pourtant, elle plonge ses racines dans la mystique la plus ancienne. Écart parle souvent de la scintilla animae, l'étincelle de l'âme. Un point secret, pur, silencieux, où l'âme touche Dieu directement. Sans intermédiaire. Sans image. Sans mots. Dans cet espace intérieur, l'âme ne prie plus. Elle est prière. Elle ne cherche plus Dieu. Elle est unie à Dieu dans un silence nuptial, profond, au-delà de toute forme. Là, Dieu brille sans cesse, et l'âme, si elle est pure, l'accueille dans une clarté totale. Dans l'union mystique, l'âme ne s'élève pas vers Dieu comme un objet extérieur. Elle cesse d'être un « je » séparé. Elle devient transparente à la lumière divine. Elle voit avec les yeux de Dieu. L'œil par lequel je vois Dieu est l'œil par lequel Dieu me voit. Ce n'est pas une fusion confuse, mais une coïncidence des regards, où Dieu se découvre à lui-même à travers l'âme purifiée. Alors, tout est transformé. La prière devient vision. L'existence devient offrande. Et l'âme devient le lieu même où Dieu se respire. Merci pour votre écoute. Si cette parole vous a touché, abonnez-vous à Passage Saint. Et n'hésitez pas à partager ce souffle avec d'autres. Que la paix et le silence vous accompagnent.